Salut à tous, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Merci infiniment du soutien. Merci à toutes ces personnes-là qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous invite, vous qui n'avez pas encore fait l'abonnement, de bien vouloir vous abonner, de partager les vidéos, de laisser des likes si vous aimez le contenu de ma chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial, un thème qui pour moi est vraiment intéressant. Comme vous pouvez le constater, la vidéo du jour s'intitule « Comment le procureur a déstabilisé et coincé M. Blaise Goumon ». Si vous êtes intéressé, si vous voulez tout savoir, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant, jingle. Je vais vous montrer comment le procureur a réussi à déstabiliser M. Blaise Goumon. Je vais également vous décrire les différentes techniques judiciaires qu'il a pu utiliser lors de ce procès et spécialement pendant le passage de M. Blaise Goumon. Je vais vous montrer quelques séquences des vidéos. Vous allez les regarder et juste après, on se retrouve pour les différents commentaires. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Colonel, bonjour. Bonjour, Monsieur le procureur. La mise est bien soignée ce matin. Merci, Monsieur le procureur. On va donc continuer à vous poser des questions. Nous souhaiterions que vous écoutiez très bien avant de répondre. Vous savez, notre échange contribue à la manifestation de la vérité. Merci. Et votre présence au stade ce 28 septembre 2009, elle était spontanée ou elle a été planifiée? C'était une habitude. Vous avez compris ma question? Vous dites que Est-ce que votre présence au stade a été planifiée depuis la base? Parce que vous avez fait un rassemblement, vous avez fait une planification avant de quitter la base. Est-ce que c'est à partir de ce niveau qu'on vous a demandé d'aller au stade ou bien c'est de façon spontanée que vous êtes venu au stade? De façon spontanée. De façon spontanée. Oui. Merci bien. Et puisque vous étiez à la tête d'une équipe de 6 personnes, que vous n'avez pas pu citer, sinon que votre chauffeur, les 2 autres équipes étaient dirigées par qui et par qui? Bon. Il y avait Serikonde, il y avait Farimba. Et chacune des équipes était composée de combien d'éléments? Je ne saurais vous le dire. Mais la planification, vous étiez là ensemble. Oui, mais la planification, ce qui vous concerne, c'est ce que vous considérez. D'accord. Et quand on vous remettait vos hommes, les 2 autres n'étaient pas présents? Les 2 autres, tout le monde était là-bas, on a pris le petit déjeuner Vous ensemble. n'avez pas su combien d'hommes on a mis à leur disposition ces jours? Non, Non. non. Bien. Vous dites que vous avez vu Toumba en train de tirer. N'est-ce pas? Affirmatif, Monsieur le Qui procureur. d'autre l'a vu en dehors de vous ces jours-là? Oh, j'ai vu, et c'est moi qui ai vu Toumba en train de tirer. Vous seul? S'il y a d'autres personnes. Vous qui l'ont seul? Bon, vous étiez avec des gens quand même. Oui, mais je vous ai dit que ce sont les éléments que je ne connaissais pas. Je ne peux pas maintenant dire leur nom. Personne de Parce que- votre équipe ne l'a vu tirer? Mon équipe, Oui. je ne peux pas dire que tel ou tel a vu parce que je ne me rappelle pas de ces noms. Mais tous ceux qui étaient là, tout le monde avait constaté, tout le monde a vu. Vous êtes le seul? Non, non. Pour le moment, si vous nous citez quelqu'un qui l'a vu en dehors de vous, on le fait venir ici.
Mais il faudrait bien que ce que vous avez eu à dire, que ça puisse être crédible. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de votre équipe qui l'a vu en train de tirer, comme vous l'avez vu? Bon, comme d'autres vont venir. Sinon, en réalité, à moins Vous que... ne pouvez citer personne donc. À moins que Vous ne pouvez citer personne. mon équipe là, tout le monde a vu. Seulement, je ne suis pas à mesure. Mais puisque vous êtes incapable de nous dire les Ah, noms des voilà. gens qui étaient avec vous, comment on peut s'en convaincre? Ah, voilà. C'était des élèves gendarmes. D'accord. Comme vous avez pu le constater dans la séquence, ici, le procureur commence par apprécier vestimentairement M. Blaise Goumon. C'est une technique indéniable dans le monde judiciaire et même dans la vie courante. À quoi sert donc cette technique? Cette technique vise à mettre à l'aise son interlocuteur. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo, le procureur utilise un ton bien doux, les mots à l'appui, visant à rassurer M. Blaise Goumon, à lui donner une certaine aisance et même à refouler une quelconque peur qui pourrait ou se trouverait dans les pensées de M. Blaise Goumon. Ici, j'ai vraiment apprécié l'approche du procureur. Et comme je l'ai dit, c'est une technique dans le monde judiciaire. Le procureur, il est à féliciter. Je dis bravo pour cette technique, pour cette manière de faire les choses. Moi, quand j'ai vu cette petite partie, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la procédure, j'ai aimé l'aisance avec laquelle le procureur échangeait avec M. Blaise Goumon. Comme je le disais tantôt, dans le but de le mettre à l'aise pour qu'il puisse s'exprimer sans pression. Et c'est une technique bien entendu efficace. Et c'est une attitude à féliciter. Je félicite donc monsieur le procureur pour cette véritable technique, cette manière de pouvoir échanger avec son interlocuteur. Certes, ce sont des accusés, mais quand vous abordez une personne de la sorte, il est évident que la personne pourrait entretenir avec vous une certaine relation de confiance. Et par la suite, vous pourrez faire ce que vous souhaitez. Et vous allez voir dans la prochaine séquence ce qui va se passer. Le procureur finit de le mettre à l'aise, il lui accorde toute la certitude qu'il fallait. Et là, le procureur va rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite donc à suivre la seconde séquence et on se retrouve pour mon commentaire. Vous connaissez Sori Kondé, capitaine Sori Kondé? Oui. Il dit que Kalonzo était leur chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? Comme je n'étais pas dans son véhicule. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je n'étais pas dans Je son souhaite que véhicule. vous soyez courtois. Voilà. Non, écoutez. Oui. Je souhaite que vous soyez courtois dans vos réponses. Bien sûr. On vous pose des questions avec courtoisie. Bien sûr. Répondez avec courtoisie. Il n'y a pas de S'il vous problème. plaît. Oui. Bien. Sori Kondé a dit que Kalonzo était son chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, je ne peux pas le confirmer. Bien. Il m'a semblé opportun de vous présenter cette séquence et faire un commentaire par la suite parce que, tout comme vous, j'ai d'abord été surpris et après, j'ai compris la technique du procureur. C'est normal. Pour ceux qui ont été un peu choqués, ne soyez pas choqués. C'est aussi une autre technique judiciaire et même dans la vie courante, je vous explique. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Blaise Goumon, M. Blaise Goumon, je ne suis pas guinéen, j'ai fait quand même de petites recherches sur la personne de M. Blaise Goumon. Et donc, s'il y a des Guinéens dans les commentaires, vous pouvez laisser des messages soutenant ma thèse ou pas. Et ça y va de la crédibilité, bien entendu, de ce que je vais dire. Et donc, M. Blaise Goumon était autrefois, pendant les faits pour lesquels ils sont accusés, était le procureur militaire et donc officier de la police judiciaire. Vous comprenez? M. Goumon arrive à la barre tout fier, étant donné
qu'il fut procureur. Il était vraiment fier et arrogant. Et donc il arrive en se disant certainement, écoutez, moi je suis un homme, un professionnel du droit, vous ne pourrez pas me déstabiliser et je ferai tout ce qu'il faut pour vous déstabiliser vous. Vous pouvez voir le reste de la vidéo. M. Goumon s'exprimait avec arrogance, il s'exprimait avec fierté et le procureur, étant aussi du domaine du droit, a fait le constat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer à M. Blaise Goumon, écoutez monsieur, certainement vous fûtes procureur militaire, mais ça il y avait bien longtemps. À cet instant précis, c'est moi le procureur et vous l'accusé. Il va donc faire ce que l'on appelle dans notre jargon et même dans le jargon animal, il va situer sa position, il va se montrer comme dominateur et un dominant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rapidement interpeller M. Blaise Goumon, lui disant, écoutez, nous vous posons des questions avec respect, courtoisie. Veuillez s'il vous plaît faire pareillement. Et là, vous avez vu un peu la pression qu'il y avait sur M. Blaise Goumon. Vous pouvez retourner, regarder la séquence. Il y avait une véritable pression sur M. Goumon. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien. Il sait que le procureur n'est pas un avocat. Ça aurait été un avocat, il pouvait s'exprimer comme il le souhaitait. Mais là, il s'agit d'un procureur. Le procureur, son rôle, c'est de tout faire pour qu'un accusé puisse, de manière très simple, pour que vous puissiez comprendre, tout le monde n'est pas forcément dans le domaine du droit, mais son rôle, c'est de tout faire pour que la personne accusée puisse aller en prison. Et donc, M. Blaise Goumon le sait très bien. À partir de cet instant, il a tout de suite compris, étant lui également dans le domaine du droit, il a tout de suite compris qu'il fallait, sinon du moins, il a pour obligation de tout faire pour ne pas énerver le procureur. Vous avez pu voir la suite. Il a commencé à répondre avec courtoisie et je pense bien que sa fierté a pris un coup et il fallait bien qu'il redescende de son petit nuage. Et j'ai vraiment apprécié cette séquence. C'était une manière pour moi d'interpeller les gens. Vous savez, l'orgueil, la Bible dit, dans le Coran certainement, dans tous les livres saints, je pense que le seuil du bonheur, ou même, je dirais, le seuil de la vie en communauté, c'est l'absence de l'orgueil. On dit, et tout le monde le sait, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Dans tous les secteurs d'activité que ce soit, vous devez agir avec humilité. Il n'y a que l'humilité qui puisse nous aider, qui puisse vous aider, qui puisse m'aider. Nous devons donc tout faire avec humilité, car nous ne savons pas de quoi sera fait demain. C'est vraiment à prendre au sérieux. J'ai vraiment apprécié cette partie. Une fois de plus, bravo au procureur, véritable procureur qui est à fond dans son métier et c'est à féliciter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur ni de commentaires péjoratifs relativement au comportement du procureur ou quoi que ce soit. Non, je fais juste des constats, je fais des commentaires. Et je ne dirai pas non plus qui a raison, qui a tort. Je ne le dirai pas. Le tribunal est habilité à faire cela. Mon rôle, c'est d'interpeller des gens sur leur comportement, c'est de donner quelques conseils et faire des commentaires. Vous allez avec moi une fois de plus, je vais vous proposer une dernière séquence. Et ça, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Pourquoi? Je vous l'explique juste après la séquence de la vidéo. Vous avez dit ici que le jour où Toumba a fait libérer les 2 éléments de Begré, si vous étiez présent, vous l'aurez mis dans la corde. N'est-ce pas? Oui.
vous l'avez vu en train de tirer. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la corde? Soit là-bas, soit après. Je peux parler? Mais je vous écoute. On est là pour ça. J'ai dit, encore une fois de plus, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Une équipe de 6 éléments, non armés, ne peut pas faire un affront avec des hommes armés. Mais après ces jours, vous l'avez vu en train de tirer. Vous ne l'avez pas mis dans la corde après ces jours? Non, mais après ces jours, moi, je n'étais pas son chef hiérarchique. Donc, même si vous étiez présent, quand il faisait libérer les 2 éléments, vous ne pourrez pas aussi le mettre dans la corde. Hein? On est d'accord? Non, mais... Merci bien, je passe. Voilà. Après le 28 septembre, est-ce qu'au sein de votre service, il y a eu au moins un rassemblement au cours duquel on a abordé la question des événements du 28 septembre? Au moins un rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Il n'y a pas de rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Bien. Et vous n'avez dressé aucun rapport par rapport à ces événements du 28 septembre? J'ai rendu compte à mon chef. Non. Est-ce que votre service a dressé un rapport écrit? Je n'ai pas connaissance. Quand je rends compte, le compte est rendu libère le subordonné. Quand je finis de rendre compte, je me suis libéré. La suite est donnée, c'est au chef. Un officier de police judiciaire que vous êtes aguerri. Vous étiez sur une scène de crime. Quelle devrait être votre attitude au stade du 28 septembre? Le crime s'est produit de façon flagrante dans la circonscription du procureur de Dixine. Quel est l'acte que vous avez posé? Qui avait sous ses ordres les OPJ. Non. Vous êtes OPJ. Oui. Vous êtes venu au stade. Oui. Des crimes ont été commis sous vos yeux. Oui. Vous n'avez rien fait en tant qu'OPJ aguerri. Vous savez, je ne pouvais rien faire dans la mesure Vous n'avez rien fait. Dans la mesure où ça s'est produit dans la circonscription du procureur de Dixine qui était informé. Tout le monde était informé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé. Bien. Vous, les victimes, vous avez fait quoi pour ces victimes-là? Pour soulager au moins les victimes. Parce que vous avez appris, puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade, qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels, qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées et envoyées dans des casernes pour être torturées. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Comme je le disais en amont, cette séquence est mon coup de cœur. Vous avez suivi et je pense que chacun fera le commentaire qu'il souhaite. Mais comme je le disais, c'est mon coup de cœur. Pourquoi? Cette vidéo est une vidéo, sinon une partie très décisive pour le procureur. Et c'est là l'illustration de ce que je disais et l'illustration du titre de ma vidéo. Le procureur déstabilise et coince M. Blaise Goumon. M. Blaise Goumon est officier de la police judiciaire. Il est, sinon il fut également procureur militaire. Vous avez pu entendre monsieur le procureur le répéter à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ici, le procureur cherchait à mettre en exergue l'irresponsabilité de monsieur Blaise Goumon. Monsieur Blaise Goumon a été au stade. Il n'a rien fait pour empêcher la tragédie. Il n'a rien fait pour porter un soutien, pour apporter un réconfort aux victimes. Il n'a absolument rien fait. Et si vous suivez très bien, la procédure, la manière avec laquelle le procureur parlait
à M. Blaise Goumont, il a compris, étant lui-même dans le domaine du droit, il a très bien compris si le procureur essayait de nuire à sa responsabilité dans cette histoire. Il savait très bien. Chez nous en droit, il y a ce qu'on appelle la non-assistance à personne en péril. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire simplement, une personne est mourante devant vous. Une personne est dans un état d'agression ou de quoi que ce soit, tout ce que vous pensez. Vous avez la capacité de soutenir la personne, de tout faire pour que la personne ne soit pas victime d'une infraction. Vous ne le faites pas. En droit, on appelle cela la non-assistance à personne en péril. Et le code pénal guinéen le condamne. C'est un délit. C'est un délit. Et M. Blaise Goumont le sait. Si vous voyez vers la fin de la vidéo, il ressemblait à une personne, il ressemblait à une personne qui commence à se culpabiliser. C'est une véritable technique. C'est-à-dire mettre tes erreurs devant toi. Et quand c'est comme ça, tu es pris la main dans le sac, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun argument pour te justifier. Tu n'as absolument aucun argument pour te justifier. Puisque toutes les preuves sont là devant toi. Tu avais la capacité de faire quelque chose pour empêcher cela. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Tu n'as pas de mots. Et tu es là. Tu regardes le procureur. C'est un peu ça la technique que le procureur a utilisée pour mettre M. Blaise Goumont devant ses responsabilités, face à ses responsabilités. Lui dit, écoutez monsieur, vous avez été irresponsable. Écoutez les amis, je pense que les petits commentaires vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser les likes pour le référencement de la chaîne, de partager les vidéos également et d'inviter vos amis et proches à s'abonner. Nous devons faire de telle sorte que notre chaîne, notre communauté s'agrandisse. Je compte sur vous, je vous dis merci infiniment. Vous pouvez en commentaire laisser vos opinions, vous pouvez laisser également vos perceptions des choses. Pour ma part, comme je le disais tantôt, il n'est pas question de dire qui a tort, qui a raison. Il n'est pas question de faire une étude comparative entre la responsabilité de chacun. Non. Moi, j'essaie d'analyser une scène procédurale et je donne un commentaire. Je fais des analyses et j'aide aussi des personnes qui peut-être ne connaissent pas grande chose dans le domaine du droit. Et même ceux qui connaissent grand chose dans le domaine du droit, c'est une lucane pour échanger. Et donc, n'oubliez pas de laisser en commentaire des opinions pour que je puisse voir et apporter également vos idées. Je vous dis merci infiniment de m'avoir suivi. Je vous aime, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau commentaire. Je pense et je reste persuadé que de toute façon, ce procès aura, sinon a un véritable caractère éducatif pour les uns et les autres, puisque nous allons de jour en jour en apprendre davantage. Merci infiniment du fond du cœur pour votre soutien et je compte vraiment sur vous pour les remarques, pour des questions également si vous le souhaitez. Je suis ouvert à tous. Merci, prenez soin de vous. D'ici là, on se dit la semaine prochaine si Dieu le veut. Je vous aime et n'oubliez surtout pas, nul n'est censé ignorer la loi. Nemo.